Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Question d'actu. Plus des 3/4 des emplois au Maroc relèvent de formes d'informalité selon le Haut Commissariat au Plan. Une économie parallèle forte de plus de 2 millions d'unités de production. Voilà ce que représente en chiffres le poids de l'économie informelle, une dynamique d'expansion massive qui contraste avec nos ambitions nationales, celle d'une économie plus productive, mieux intégrée aux chaînes de valeur mondiale et créatrice d'emplois durables. Le dernier rapport du HCP intitulé « Informalité, genre et vieillissement, inégalités cumulatives et effets intergénérationnels » pointe du doigt une réalité dérangeante. L'informel n'est pas un simple secteur à régulariser, c'est le symptôme profond d'une économie qui ne crée pas assez de valeur, pas assez d'emplois formels, un constat lourd de conséquences face à un chômage des jeunes désormais structurel qui culmine à plus de 36% chez les 15-24 ans, donc les jeunes. L'informalité est-elle devenue le véritable moteur invisible de notre économie ou est-elle en train d'emminer silencieusement les fondations? Comment formaliser sans casser la dynamique de l'emploi? Et puis, comment élargir l'assiette contributive du royaume sans asphyxier ces millions de micro-activités? Pour décrypter la situation, j'ai le plaisir de recevoir nos experts. Donc ici présents d'abord avec moi à ma gauche, M. Youssef Graoui Filali. Vous êtes vice-président du Centre Sanabil et économiste-chercheur. Bonsoir à vous, merci d'être avec nous. Bonsoir madame, merci pour l'invitation. Un plaisir renouvelé de vous avoir avec nous. Et puis avec nous également depuis Casablanca, Abdellatif Komat, vous êtes professeur universitaire et analyste socio-économique. Bonsoir à vous, c'est un plaisir de vous avoir avec nous ce soir. Merci Mariam, merci. Et puis enfin, depuis Fès, M. Badr Zahir, vous êtes professeur-chercheur en droit des affaires. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Merci à vous. Merci d'avoir accepté cette invitation. Alors, sujet très important, l'informel qui représente 77% de l'économie. Aujourd'hui 32% du PIB. Monsieur Graoui, l'informalité qui absorbe donc 3/4 de l'emploi total et qui représenterait près d'un tiers de l'activité économique. Est-ce que nous devons considérer que notre modèle de développement actuel a atteint ses limites? C'est sûr. Je préfère dire qu'on est sur un système économique, malheureusement, qui a atteint ses limites parce qu'on voit une informalité qui est devenue très forte. Nous avons éventuellement un nouveau modèle de développement à développer davantage, à asseoir, à mettre en place pour pousser vers la formalité et puis intégrer les unités de production informelles vers le secteur de la formalité pour bien évidemment intégrer les travailleurs de l'informel dans la sphère du formel et ne serait-ce que pour vous donner quelques chiffres en marge du policy paper qu'on a fait sortir dans le cadre du Centre Sanabil, vous avez une population active qui avoisine les 12,5 millions de personnes. Sur cette population active, l'informalité, les travailleurs de l'informel, représentent 9,5 millions de personnes. Ça veut dire 77% du total. Donc c'est un chiffre très alarmant, un taux très inquiétant qui montre que malheureusement, nous avons au Maroc une informalité qui est structurelle. Bon, c'est vrai, quand on voit les moyennes des pays de l'OCDE en matière de taux d'informalité du travail, on est à 50% si on voit la Tunisie, à 70% pour l'Égypte, et au Maroc, on a le taux le plus élevé qui est à 77%. Donc c'est très inquiétant, ça veut dire que l'informalité persiste malgré les réformes structurelles, malgré tout ce que nous avons mis en place et malgré qu'on a un nouveau modèle de développement et qu'on a des axes bien évidemment à mettre en place, l'informalité malheureusement se creuse de plus en plus. Si on revient à la dernière enquête du HCP, on parlait à ce que le secteur de l'informel, son poids vis-à-vis de l'économie marocaine, il était aux alentours de 11,5%. C'était en 2014. Donc là, on est en 2026. Les études effectuées au niveau national
parle d'un taux aux alentours de 32%. Nous avons la Banque mondiale aussi qui parle de 33%. Et même le HCP, quand on voit l'évaluation en termes des UPI, des unités de production informelles, on est sur 30% si on prend l'étude à fin 2023. Donc ça veut dire que l'évolution est une évolution du poids du secteur de l'informel de 20% si on prend fin 2014 par rapport à fin 2023, par rapport aux chiffres officiels du HCP. Moi, je crois qu'on est à 33% du PIB. C'est avéré parce que vous avez un secteur qui est très informel, qui est le secteur de l'agricole. L'informalité, il est très présente aussi dans les villes, pas seulement en matière d'agriculture, mais aussi au niveau des services, au niveau du commerce. Donc nous avons une économie informelle, malheureusement, qui est structurellement présente ici au niveau du Maroc et qui touche à tous les secteurs productifs et sociaux, ce qui est très inquiétant, alors que quand on voit les moyennes mondiales, quand on voit la moyenne de l'OCDE, il faut qu'on soit sur un taux de 20% par rapport au PIB en tout ce qui concerne le secteur de l'informel. Donc, vous l'avez dit, le constat est alarmant, situation critique, une informalité qui devient aujourd'hui structurelle. Monsieur Komat, donc de 75% des emplois relèvent de cette forme. Comment construire dans ce contexte qu'on est en train de vivre aujourd'hui une cohésion sociale ? En fait, oui, c'est un problème, je dirais, qui inscrirait un peu l'économie marocaine, notamment comme une économie, je puis appeler à deux vitesses. Parce que, effectivement, sur le plan des secteurs structurés, aujourd'hui, nous sommes en train de toucher des secteurs à haute technologie, nous sommes en train d'intégrer les chaînes de valeur mondiales, nous sommes aujourd'hui en train de bâtir de stratégies à moyen et long terme. Et de l'autre côté, nous avons un secteur, c'est vrai, qui crée de l'emploi. Bon, bien évidemment, lorsqu'on parle de 76-77% de l'emploi, c'est quand même énorme. Lorsqu'on parle de 32% du PIB, c'est également énorme. Mais malheureusement, il y a des biais qui, en fait, portent atteinte à la dynamique économique de notre pays. Tout d'abord, parce que c'est un secteur qui est à faible productivité, parce qu'il n'a pas accès aux études de travail les plus évoluées, il n'a pas accès au financement, il n'a pas accès au marché public. Et donc, forcément, il y a une activité, mais une activité qui aurait pu être meilleure en termes d'impact, tout d'abord en termes de création de richesse, mais également de création d'emplois décents. Donc, je dirais, sur ces aspects-là, bien sûr, c'est un secteur qui est là. Bien évidemment, il existe un peu partout, mais à des degrés variables. Comme l'a dit Graoui, partout on va trouver du secteur informel, mais chez nous, il a quand même atteint des proportions, je dirais, très, très importantes. Donc, il y a un glissement, il y a une déviation vers des proportions. Lorsqu'on voit les 3/4 de l'emploi, c'est quand même énorme. Alors, bien sûr, votre question, cohésion sociale, quelle est la relation entre cohésion sociale et le fait que nous avons un secteur formel et un secteur informel? Bien sûr, le secteur informel, il crée de l'emploi, il permet des activités, mais il ne va pas jusqu'à une intégration sociale telle qu'elle évolue pour un pays développé, un pays qui se veut global et intégré en matière économique et sociale. Parce que c'est vrai, les faiblesses en termes d'intégration dans les systèmes de couverture sociale, de la retraite et également en termes de revenus variables. Et puis l'emploi n'est pas décent. Et tout cela, bien sûr, crée une fragilité sociale qui ne va pas dans le sens d'une cohésion sociale. Et c'est aussi le symptôme d'une espèce de vulnérabilité systémique. Monsieur Zahir, justement, quand on parle d'informel, c'est quasiment devenu le moteur invisible de cette économie qui est la nôtre. Le HCP met en lumière un paradoxe, donc celui de l'ambition de moderniser économiquement nos institutions d'un côté, puis la persistance d'une forte précarité du travail de l'autre. Alors, dans ce contexte, encore une fois, jusqu'où notre modèle peut-il encore concilier ou tenir cette contradiction? Bon, effectivement, le secteur informel constitue aujourd'hui l'un des paradoxes majeurs de l'économie, que vous l'avez déjà cité, paradoxe majeur de l'économie nationale. D'un côté, il reflète une formidable capacité d'adaptation sociale et économique face au chômage, aussi à la faiblesse des revenus et aux limites du marché du travail formel.
De l'autre côté, il représente un défi structurel pour l'État en matière de fiscalité, de protection sociale, de productivité et de gouvernance économique. Donc, et selon plusieurs estimations du Haut Commissariat au Plan et des institutions internationales, aujourd'hui, le secteur informel représente une part très importante de l'économie et il crée énormément de postes d'emploi, plus que le secteur formel, mais la nature de ces emplois créés par le secteur informel demeure toujours des postes précaires et aussi des travailleurs qui sont privés de leurs droits et aussi d'affiliation au régime de protection sociale, de l'assurance maladie obligatoire et autres. Donc, cette coexistence forcée aujourd'hui, je pense, soulève beaucoup de questions en relation avec les réformes et les efforts déployés pour minimiser la présence de ce secteur au niveau de la scène économique marocaine. Malheureusement, la plupart ont échoué. On a vu déjà durant plusieurs années qu'on a essayé à travers le programme d'entrepreneurs, à travers aussi cette réforme touchant à inciter ceux qui travaillent dans le secteur informel à s'affilier au système de protection sociale, aussi à travers les programmes de financement des petites et micro-entreprises. Donc malheureusement, tous ces efforts déployés durant ces années, malheureusement, on n'a pas pu convaincre les personnes qui travaillent dans le secteur informel et leur nombre dépasse les 2 à 3 millions de personnes qui travaillent aujourd'hui, c'est-à-dire plus de 3 millions de familles. C'est-à-dire, on parle de 10 à 15 à 20 millions de personnes concernées par le secteur informel. Et ça vraiment a causé des pertes lourdes, que ce soit pour le budget de l'État, que ce soit pour l'image de l'économie marocaine qu'on essaie à travers laquelle de faire rayonner l'économie et de convaincre les investisseurs pour venir s'installer ici au Maroc. Et aussi, ça soulève beaucoup de questions en relation pas seulement avec le modèle économique déjà adopté par le Maroc, orienté vers l'industrie. Ça pose aussi des questions sur la capacité de régime de formation, de système de formation, surtout universitaire et professionnel, à former des personnes capables de s'intégrer facilement au niveau de l'économie formelle. Donc voilà, donc c'est aujourd'hui cette situation qui s'est transformée pas seulement en un phénomène, mais on parle d'un problème structurel, doivent être traités autrement. On a déjà essayé plusieurs programmes, plusieurs politiques publiques, plusieurs réformes, sans aucun résultat. Toujours notre économie est dominée aujourd'hui par ce paradoxe que vous avez déjà cité au début, c'est-à-dire la cohabitation entre deux régimes économiques informels et formels. Aujourd'hui, on doit essayer d'autres méthodes et d'autres remèdes. Surtout, on voit que le secteur informel est en train de se digitaliser aujourd'hui avec des outils digitaux et numériques ce qui va rendre la question de la régularisation des situations des personnes qui travaillent dans le secteur informel digital un peu plus délicate que celui du secteur informel classique. En tout cas, plusieurs questions que vous avez soulevées et on va essayer de répondre à tout cela ce soir. Monsieur Gharaoui, vous qui venez de publier un papier sur ce sujet particulièrement, essayez de nous expliquer pourquoi cette informalité continue-t-elle à s'enraciner avec autant de force au Maroc ? Effectivement, parmi les raisons, tout d'abord, la vulnérabilité de notre économie. Notre économie aujourd'hui... Est-ce que c'est une question de faiblesse de politique publique, comme disait M. Zahir ? Éventuellement. Donc, vous avez plusieurs raisons. La première, c'est la vulnérabilité elle-même de notre économie. Nous ne sommes pas un pays industrialisé. Donc, nous ne créons pas des postes d'emploi qui sont stables. C'est aussi une problématique majeure parce que la structure de l'économie marocaine est une économie qui est basée sur de l'activité agricole, sachant que nous ne sommes pas un pays agricole par excellence, parce que c'est la nature des terres à cultiver, parce qu'on dépend des précipitations, parce que nous vivons un dérèglement climatique qui est devenu structurel à l'exception de cette campagne agricole. Tout cela mène à ce qu'on ait
chaque année des suppressions de postes, des créations de postes. On perd aussi des postes qui sont liés à l'activité agricole. Donc, la problématique structurelle de l'économie marocaine impose malheureusement les travailleurs de l'informel qui viennent, qui travaillent, qui disparaissent d'une période à l'autre. Monsieur Zahir disait, pour rester, que le modèle économique était aujourd'hui orienté vers l'industrie. Est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, ce modèle, je n'ai pas envie de dire qu'il est inefficace, mais en tout cas besoin de temps pour s'installer, ou est-ce que... Très bien. Donc, j'allais arriver à ce point. Concret, oui, bien sûr, parce que quand on voit l'économie marocaine, j'ai commencé par la partie agricole pour enchaîner pour la partie industrie, tourisme et services. Alors, si on voit déjà la valeur ajoutée agricole qu'on réalise chaque année, elle est aux alentours en moyenne du 10-12%, et c'est elle qui porte notre croissance économique. Si on fait 3-4% de croissance, c'est grâce au PIB agricole. En y arrivant à l'industrialisation du pays, effectivement, nous avons mis en place des programmes de grands chantiers pour l'industrialisation du pays, notamment le plan d'accélération industrielle, première version, la deuxième version. On a créé des zones offshore. Là, dans une nouvelle ère, on est en train de développer des zones d'accélération industrielle, des ZAE, mais la valeur ajoutée industrielle, elle reste faible. On fait 4-5% par an, sachant qu'on est dans la phase de ce que j'appelle personnellement les investissements en infrastructures industrielles. Donc on développe des ZAE, mais on ne crée pas assez d'emplois stables. Et vous avez plusieurs investisseurs étrangers qui sont installés ici au Maroc, mais qui ne sont pas encore, si vous voulez, sur une création d'emplois avec une vitesse de croisière où on est vraiment sur le développement d'un certain nombre de postes d'emploi stables. Et ça crée encore ce problème vis-à-vis de l'industrie parce que la vulnérabilité du secteur industriel et que nous avons un secteur industriel aujourd'hui qui ne crée pas assez d'emplois. Et donc, malheureusement, les gens se livrent à eux-mêmes et s'industrialisent d'une autre manière. C'est-à-dire ils font de l'industrie informelle, ils font de l'artisanat, ils font de l'industrie sociale et ce n'est pas une industrialisation professionnelle qui permet de porter la croissance industrielle à 10, 12, 14% de PIB non agricole pour s'inscrire vraiment vers un cercle vertueux et dire qu'on est un pays qui est en train de s'industrialiser. C'est aussi une problématique. Et on arrive au secteur des services parce que quand on analyse l'informel pour mieux comprendre les choses, l'informel c'est quoi? C'est des gens qui se déplacent, c'est des gens qui font de la mobilité pour vendre et qui font du commerce du détail. C'est des gens aussi qui se déplacent vers les clients, les citoyennes et citoyens, pour consommer, pour vendre, pour donner des prestations de services. Ça représente le 1/3 de l'informel mobile. Donc tout ça mène à dire que notre économie, malheureusement, dans la structure actuelle des choses, et j'arrive à la question des politiques publiques, c'est qu'on n'a pas encore des politiques publiques cohérentes, efficaces, qui encouragent vers la formalité. Parce que la structure économique actuelle, que ce soit en matière d'agriculture, que ce soit au niveau de l'industrie, que ce soit au niveau des services, que ce soit du tourisme, parce que même le tourisme qu'on a, c'est un tourisme saisonnier, ce n'est pas un tourisme constant qui couvre l'année civile, ça pousse vers l'informalité, les gens ils travaillent pour des périodes bien déterminées et ce n'est pas constant, ce n'est pas continu dans le temps et dans l'espace. Donc la structure dans le secteur économique pousse vers l'informalité. Encore plus parce que... Pour rester sur ce point, il y a le rapport qui a mis l'accent sur le fait que le fait de pousser vers l'informalité devait se faire de la manière la plus douce qui soit aussi pour garder ce dynamisme du marché et ne pas faire fuir ces travailleurs. L'objectif, même s'ils sont aujourd'hui encore dans un marché informel. Pour moi, je verrais la chose autrement. Pour moi, l'idéal, c'est de structurer ces gens et de les pousser à s'intégrer dans l'économie formelle. Une formalisation brutale, ça ne pourrait pas avoir un effet? Brutale, non. Progressive, oui. Parce que quand vous faites du brutal, vous êtes sur de la répression. Et plusieurs pays développés n'ont pas opté par cette option. Ils ont fait l'intégration progressive avec des avantages fiscaux, avec une défiscalisation, avec un accompagnement technique, on leur donne du foncier, un accompagnement aussi pour accéder au marché, avec des financements spécifiques pour professionnaliser les gens, professionnaliser les individus, les unités de production informelles pour qu'elles se formalisent, pour qu'elles intègrent le secteur formel. Donc il faut qu'on soit sur un processus de transformation qui va permettre à ces gens de se formaliser. La rupture ou la répression n'est pas une solution parce que l'objectif c'est quoi? C'est que ces unités qui fonctionnent
et qui font de la richesse informelle s'intègrent dans le circuit économique et commencent à produire, à faire de la richesse formelle. Et par conséquent, les 30% qu'on réalise hors PIB, on veut que ça soit intégré au niveau de notre produit intérieur brut. Et par conséquent, on va professionnaliser ces gens, hausser aussi la productivité. Parce que si on a des secteurs économiques aujourd'hui qui ne produisent pas assez en volume, parce que beaucoup de gens, beaucoup de personnes opèrent dans l'informel. Donc, c'est de ça ce dont il s'agit. Et puis, il faut qu'il y ait une approche, c'est-à-dire derrière, il faut qu'il y ait une volonté politique. Et donc, nous aurons véritablement besoin d'une politique d'intégration de l'informel. Je pense que la volonté, là, après, la volonté il y a plusieurs politique mesures, n'est pas vraiment affichée, parce que pour moi, la volonté politique, c'est quoi? C'est les actions ministérielles concrètes qui doivent refléter cette volonté. Ne serait-ce que pour vous donner un exemple très simple, quand on prend le statut de l'auto-entrepreneur et qu'on a plafonné à 80 000 par fournisseur, ça encourage vers l'informalité. Quand on ouvre le statut de l'auto-entrepreneur, quand on augmente les plafonds pour encourager les gens à fonctionner, que ce soit services, artisanat, industrie, vers des plafonds de 300 000 par an en termes de chiffre d'affaires, 600 000 même par an en termes d'activité industrielle, on pousse vers la formalité. Donc concrètement, la politique publique, ça doit passer par des actions qui poussent vers la formalité, vers l'intégration au niveau du secteur formel et non pas l'inverse. Monsieur Komat, justement, comment formaliser aujourd'hui intelligemment sans casser les mécanismes de survie économique des petites structures ou des petites activités qui existent? Et puis, vous le disiez tout à l'heure, vous parliez d'une économie à deux vitesses, un secteur formel qui est hyper performant mais restreint et une économie de subsistance qui absorbe, on va dire, la majorité de la population. Monsieur Zahir, tout à l'heure, parlait de l'éducation et de la formation de ces travailleurs. Alors, si on devait allier un petit peu tout ça, quelle analyse pourriez-vous faire de la situation et quelles recommandations aussi pour pouvoir sortir de cette crise qui est devenue structurelle aujourd'hui? En fait, oui, est-ce qu'on parle d'une crise? Je dirais qu'il a un impact négatif sur le plan social, sur le plan économique. Il a l'avantage, au fait, de créer un certain équilibre. Parce que, comme vous l'avez dit, la problématique, elle est connue depuis longtemps, mais il ne s'agit pas de brusquer des choses parce que les risques sur le plan social et même sur le plan économique, ils sont là. Et donc, c'est vrai, c'est une question très complexe. Très complexe, pour laquelle interfèrent un certain nombre, je dirais, de dimensions. Alors, bien sûr, il y a la dimension déjà économique parce que nous avons des unités productives informelles qui ne se déclarent pas dans la formalité pour différentes raisons. Tout d'abord, bien sûr, il y a une appréhension un peu de tout ce qui est officiel, tout ce qui est administratif, tout ce qui est fiscal, tout ce qui est financier. Et donc, il y a encore une certaine prudence, il va falloir communiquer, sensibiliser, expliquer qu'on gagnerait beaucoup plus du formel que ce qu'on pourrait perdre de l'informel. Parce que ceux qui sont dans l'informel, aujourd'hui, je préconise, je dirais, un éloignement d'un système cadré, fiscalisé, etc. Alors que, au contraire, ils pourraient gagner en termes d'accès au financement, d'accès au marché, d'accès justement aux appuis, notamment qui sont donnés par l'État dans le cadre de divers programmes. Et donc, il s'agit de communiquer, de sensibiliser. Alors, bien évidemment, je dirais, la question également de l'éducation et de la formation, elle est posée. Elle est posée, peut-être Césaire tout à l'heure a parlé un peu de l'accompagnement en termes de formation, mais je dirais même en amont. Lorsque aujourd'hui on voit les dizaines, et on parle même de centaines de milliers, les 280 millions recensés l'année dernière qui abandonnent chaque année l'école et qui se transforment en NEET, et ils sont les plus, je dirais, propices et appropriés à s'intégrer dans une économie informelle parce qu'ils n'ont ni formation, ni diplôme, ni compétences métiers. Et bien évidemment, ils sont plus attirés par l'informel parce qu'ils y voient un cadre qui peut les intégrer d'une manière plus accessible. Et donc, pour dire que c'est vrai, il y a cette dimension également éducative, cette dimension sociale. Monsieur Komat, sur cette dimension, justement, il y a le marché formel qui n'arrive pas à absorber aussi, on va dire, ces lauréats qui sont formés, qui sont diplômés, et ce qui génère aussi du chômage. Ça fait que on a besoin peut-être de faire des études plus poussées, mais ceux qui sont diplômés aujourd'hui ont du mal à trouver leur place. Alors, oui, effectivement, c'est une autre question. Je dirais que nous avons une économie
qui aujourd'hui crée de moins en moins d'emplois par point de taux de croissance. Vous savez qu'il y a 25-30 ans, on créait 35 000 à 40 000 emplois par point de croissance. Aujourd'hui, on dépasse pas les 15 000. Pourquoi? Parce que nous avons une économie plus capitalistique, une économie plus industrielle, et l'agriculture absorbe de moins en moins. Et donc, on crée moins d'emplois. Alors, la solution, il est à deux niveaux. Tout d'abord, il faut aller vers un taux de croissance plus élevé. Le taux de croissance de 3,5, 4% n'est plus suffisant pour le Maroc. Il faut aller vers 6, 7%. Et c'est ce qui est préconisé et prévu dans le cadre du nouveau modèle de développement. La deuxième chose, c'est qu'il faut aller vers plus d'entrepreneuriat. Il faut créer plus d'activités. Je ne parle pas des activités informelles, mais de l'entrepreneuriat formel. Le Maroc a le faible taux en matière de création d'entreprises dans la région. Là, également, l'entrepreneuriat féminin également est très faible et peut-être c'est un aspect qui a été évoqué par le rapport. Oui, le taux d'activité des femmes qui est faible et qui a été en tout cas désigné par le rapport comme étant des inégalités qui sont cumulées. Et oui, du coup, ça contribue à... C'est l'avantage de ce rapport, c'est qu'il a lié justement cette question de l'informalité à deux dimensions fondamentales, notamment le vieillissement de la population. Nous passons de 10% à 23% à l'horizon 2050. Là, c'est une révolution en termes de transformation de la pyramide des âges qui aura un impact sur l'emploi, sur la retraite, sur la couverture sociale, etc. Et puis la question des femmes. La question des femmes est posée parce qu'aujourd'hui, à peine 11% en fait des retraités sont des femmes. Et bien sûr, l'activité est de 19%. Et tout cela pousse les femmes à une informalité qui est une informalité moins payante que l'informalité des hommes. Parce qu'ils sont dans le travail non rémunéré, ils sont dans le travail agricole, dans le travail d'aide aux familles, alors que les hommes, même s'ils sont dans l'informalité, c'est l'informalité qui génère des revenus. Et donc la question est complexe, elle est, je dirais, connectée avec d'autres problématiques sociétales et économiques qu'il va falloir avoir le courage politique de la placer comme une priorité pour l'avenir, parce qu'on ne peut pas vouloir passer à l'émergence et être un pays émergent qui est en train de préparer le passage au développement à travers, en fait, une place de la technologie, en place de la valeur ajoutée, de l'intégration dans les chaînes de valeur mondiale, et en même temps avoir un secteur qui a une faible productivité, qui crée du travail indécent et qui constitue quand même une place très très importante sur le plan aussi bien social qu'économique. Et ce faible taux d'activité des femmes qui avoisine les 19%, c'est un manque à gagner énorme aussi pour notre économie. Monsieur Badr Zahir, alors à terme, le travail informel, est-ce qu'il ne menace pas finalement directement nos propres institutions? Et puis, M. Komat a parlé d'un point important qui est le vieillissement et qui a été abordé lors de ce rapport. Le vieillissement de la population qui s'accélère à un rythme inédit. On parle d'un ratio de dépendance qui devrait doubler d'ici 2050. Est-ce qu'on est aujourd'hui en train de regarder sans réagir finalement ou sans avoir de stratégie particulière à long terme une véritable bombe qui va exploser à retardement d'ici les 30 prochaines années? Oui, effectivement, je te rejoins. C'est une bombe à retardement. Malheureusement, on n'a rien préparé pour cette étape de la transition démographique. D'ici 2045, d'ici 2050, plus de 10 à 15% de la population marocaine sera considérée sera considérée parmi la catégorie des seniors, c'est-à-dire des personnes âgées entre 65 ans et 75 ans et plus. Donc, malheureusement, les politiques publiques ont nié cette réalité ou bien ils ont omis de la prendre en considération et maintenant on est devant une réalité. Une partie de notre démographie est déjà vieille et déjà il souffre du manque des politiques publiques qui va prendre en considération leurs besoins spécifiques. Une partie de nos politiques publiques, que ce soit de la santé, que ce soit les politiques publiques sociales, n'ont jamais intégré cette dimension, sauf
que quelques programmes éparpillés, qui n'ont pas d'impact considérable sur le confort et sur le bien-être de cette catégorie de la population marocaine. Donc ici, il faut revoir les politiques publiques, il faut revoir aussi, parce que le vieillissement, c'est pas seulement un fardeau qu'on doit essayer de minimiser ces retombées néfastes, mais aussi il faut pourquoi pas le transformer à une aubaine, le transformer en une opportunité. Aujourd'hui, au niveau international, on parle de l'économie des seniors, c'est-à-dire une partie de la population qui est déjà à la retraite, qui a un pouvoir d'achat parfois un peu élevé. Donc, il pourra contribuer à la création de nouveaux postes d'emploi. Et ici, je vais m'arrêter parce que beaucoup de postes d'emploi qu'on peut créer au niveau de l'économie de seniors ou de l'économie de silver economy, aujourd'hui, ça pourra remplacer la perte des emplois à cause des mutations technologiques aujourd'hui. Donc, il faut penser sérieusement parce qu'on a plusieurs États, notamment la France, les États-Unis d'Amérique, le Japon, ils commençaient déjà à récolter les fruits de ces politiques en relation avec le développement de l'économie de seniors. Donc, ça pourra être une aubaine pour l'économie marocaine, pourquoi pas. Aussi, il faut prendre en considération l'accélération des réformes en relation surtout avec la santé et les régimes de retraite, parce que aussi ce sont des bombes à retardement si on va prendre en considération les besoins spécifiques de cette catégorie. Donc, on risque toujours de s'affronter à des sérieux problèmes avec cette catégorie de population aujourd'hui qui est mise à la marge des politiques publiques. Pour sauver justement, toujours avec vous, Monsieur Zahir, le modèle social, il faut aujourd'hui, on le sait, impérativement élargir l'assiette fiscale. Quelles sont les pistes concrètes aujourd'hui ? Oui, ici, je veux seulement attirer l'attention parce que cette question de politique publique orientée vers cette catégorie de la population, c'est en relation aussi avec les métamorphoses sociétales. Je pense que le rapport a déjà mentionné ça. Aujourd'hui, on n'est plus dans ce modèle sociétal articulé sur la famille étendue, élargie, où il y a des principes de la solidarité qui règnent, que la famille, la grande famille a la possibilité, la capacité pour prendre soin des vieux et aussi des petits. Aujourd'hui, les métamorphoses ont basculé, ont vraiment changé radicalement et profondément l'architecture sociétale marocaine. Aujourd'hui, on parle seulement de la famille nucléaire qui représente plus de 70% de l'architecture et de la toile démographique marocaine. On se dirige vers la famille monoparentale et c'est une autre question qui soulève aussi plusieurs interrogations sur l'avenir des mutations sociétales et démographiques au Maroc. Aussi, on craint qu'on va passer de la croissance démographique vers la régression durant les prochaines années. Donc, la démographie posera énormément de problèmes aussi pour le Maroc. Ça, c'est au niveau sociétal, mais aussi au niveau économique. Donc, les politiques publiques doivent être vigilantes et anticipatives aujourd'hui pour épargner au Maroc l'apparition de d'autres problèmes qui vont se transformer à des problèmes structurels tels que celui qu'on parle aujourd'hui en relation avec le secteur informel. Oui, le secteur informel, un problème effectivement structurel, complexe, comme ça a été dit par M. Komat tout à l'heure. M. Garaoui, vers quel secteur à forte valeur ajoutée il faut aujourd'hui se concentrer ? Moi, je dirais plus du secteur de l'industrie. D'ailleurs, quand on parle du pays, des unités de production industrielle, c'est des unités individuelles, familiales, c'est des groupes de personnes, c'est des gens qui sont organisés peut-être sous le même toit ou pas. Il faut s'y intéresser davantage. Moi, je crois si on veut vraiment se transformer en un pays industriel et aller vers l'industrialisation au sens large du terme pour avoir une valeur ajoutée, un PIB non agricole très élevé, il faut passer par un certain nombre d'étapes. Moi, je parlerai, et d'ailleurs ça fait partie des recommandations sur le policy paper de Sénébil, une structuration qui va permettre d'intégrer le secteur de l'informel dans la sphère économique formelle. Cela devrait passer principalement par un accompagnement fiscal, c'est-à-dire donner aux gens ce qu'on appelle une période de transition pour qu'ils s'intègrent avec des exonérations, avec des taux bas en matière d'imposition. On ne peut pas prendre une unité industrielle sous forme d'une TPE et qu'on va l'intégrer et qu'elle paye par exemple les 20% que paye une entreprise qui génère 10 millions de dirhams, à titre d'exemple. Donc il faut qu'il y ait des taux réduits, il faut qu'il y ait des exonérations spécifiques, une période de transition pour accompagner ces unités de production informelles à s'intégrer dans le secteur formel. De deux, il faut s'intéresser au foncier parce qu'effectivement,
il faut regrouper ces gens dans des zones bien déterminées pour les structurer, pour les professionnaliser, pour hausser leur qualité et pour leur permettre de fonctionner dans un cadre qui est non seulement légal, mais surtout un cadre de performance qui va leur permettre de maîtriser leurs coûts, de comprendre ce que c'est qu'un cycle de production, ce que c'est que les finances, ce que c'est qu'un coût, ce que c'est qu'un prix, etc. Et ça va servir le secteur formel, parce que vous savez, l'informel, il est beaucoup plus compétitif qu'au formel, avec une baisse de prix aux alentours de 45%. Donc, on professionnalise, ça va servir aussi le secteur de l'informel, et c'est le consommateur final qui va en bénéficier, parce que vous aurez une multitude de produits qui sera exposée, et que le meilleur gagnera, parce que plus il y a de la compétitivité, plus il y a de la qualité. On passe à l'étape suivante, c'est l'accompagnement technique. Comment permettre à ces gens, à travers des politiques publiques régionales, ça c'est très important, qui prend en considération les spécificités de chaque région. La région de l'Oriental, ce n'est pas la région du Sud, ce n'est pas la région de Fès-Meknès, etc. Et en fonction de la culture, en fonction du bilan réalisé par chaque région en matière d'industrialisation, de transformation, on va orienter ces UPI, on va orienter les secteurs de l'informel vers des politiques publiques industrielles bien déterminées. Là, on va faire les pièces de rechange, là, on va faire les pièces automobiles, là, on va faire de tout ce qui est mécanique, là, on va faire les produits électroniques, là, on va faire du textile et du cuir. Donc, ça dépend de la culture de chaque région et ça dépend aussi du potentiel que possède chaque région d'une autre. Donc, il faut qu'on ait aussi des politiques régionales intégrées, spécifiques en matière de structuration de l'informel. Ce sont les grandes lignes des recommandations pour intégrer la sphère informelle dans l'économie marocaine. Et puis on arrive à l'ouverture des marchés extrêmement importante. Donc il faut qu'on donne à ces UPI, à ces secteurs qui vont se formaliser, la chance de travailler avec le tissu entrepreneurial marocain, avec les moyennes entreprises, pourquoi pas avec le secteur public, à travers des commandes spécifiques, à travers des taux qu'on pourra leur assigner dans le cadre des marchés publics, dans le cadre des commandes publiques. Et puis aussi les EPP, les entreprises établissements publics, doivent s'ouvrir sur ces unités, notamment sur le tissu entrepreneurial marocain, pour bien évidemment faire fonctionner ces unités, parce que ces unités, pour avoir de l'expérience, pour se professionnaliser, ils doivent travailler avec des entités morales. C'est extrêmement important. Et puis aussi servir le citoyen, parce que quand on va créer des unités de production, quand on va créer des bazars, quand on va créer des points de vente formalisés, on va permettre à ces gens qui opèrent dans le secteur de l'informel, dans une zone géographique locale bien déterminée, d'exposer des produits, de les vendre, de les commercialiser ouvertement, au lieu de faire du porte-à-porte, du bouche à oreille ou de le faire discrètement. Donc cette professionnalisation est extrêmement importante. Elle va servir la société marocaine, les ménages, les individus, les entreprises et les concurrents eux-mêmes. La soutenabilité des institutions, ce qui est important, en tout cas plusieurs pistes pour faire en sorte que ce secteur formel devienne plus attractif. Monsieur Komat, pour finir, est-ce qu'on pourrait dire que la décennie 2025-2035 est aujourd'hui une fenêtre d'opportunité dont dispose le Maroc, une fenêtre d'opportunité cruciale qu'il faut saisir de manière immédiate? Effectivement, en fait, le Maroc, il est sur une voie, je dirais, stratégique à moyen terme. On parle de 2035, où il y a beaucoup de perspectives en matière de développement économique. Et il faudrait également qu'on assiste à une transformation structurelle sur un certain nombre de points sensibles. Lorsqu'on a évoqué, par exemple, le taux d'activité des femmes, en fait, le plan de développement, en fait, le nouveau modèle de développement, il envisage de le faire passer jusqu'à 45% à l'horizon 2035. On est encore très loin. Donc, je dirais que effectivement, cette décennie devrait connaître une transformation d'un certain nombre de questions, de dimensions structurelles. Donc, bien évidemment, la question de l'informalité. Et là, je voudrais peut-être rebondir sur ce qui a été dit par Sigelaoui tout à l'heure à travers l'aspect territorial. Nous sommes à veille de la mise en place opérationnelle de ce qu'on appelle le PDTI, le plan de développement territorial intégré, qui va donner beaucoup plus tout d'abord de moyens financiers aux régions, qui va leur donner beaucoup plus d'autonomie en matière de création de sociétés anonymes qui seront chargées
de l'exécution des projets régionaux et qui mandaterait ou responsabiliserait davantage les régions en matière de création d'emplois, en matière d'activité économique. Et je crois que une des pistes fondamentales pour pas éradiquer, mais au moins réduire un peu le poids de l'informel, c'est que les régions assument davantage leurs responsabilités sur ce plan-là. Moi, je crois que la notion de proximité, de territorialité est très importante parce que ce n'est pas, je dirais, des mesures d'ordre national qui sont là pour mettre un cadre, pour mettre justement l'aspect institutionnel qui doit baliser le terrain, mais le travail, l'essentiel du travail devrait être fait essentiellement au niveau des communes et au niveau des régions, parce que nous sommes sur des micro-projets, nous sommes sur un travail de proximité qui devrait être privilégié par les régions. Et là, les régions pourraient être évaluées sur les 5 ou les 10 prochaines années sur leur degré d'implication dans la réduction de l'informel. Et donc, bien sûr, c'est une décennie fondamentale dans laquelle beaucoup de choses vont évoluer au Maroc. Et on espère que ce volet-là également va connaître une évolution positive, d'autant plus qu'il ne s'agit pas que d'une question économique d'emploi. C'est une question également sociale, parce que là, on parle de la précarité, on parle d'un travail indécent, donc on parle de la couverture sociale. Donc, c'est des questions fondamentales pour aller vers un développement plus global, plus intégré et plus inclusif. Et la notion d'inclusivité est fondamentale si on veut aller vers un véritable développement. Monsieur Zahir, un dernier mot? Dernier mot, je pense que la solution aujourd'hui ou les solutions aux problèmes du secteur informel au Maroc ne peuvent être pas uniquement sécuritaires ou fiscales. Le véritable enjeu est de construire une transition progressive vers une économie plus inclusive, plus productive et aussi plus protectrice socialement. Autrement dit, il ne s'agit pas seulement de combattre l'informel, mais de rendre le secteur formel suffisamment attractif pour que les acteurs économiques aient intérêt à y rentrer volontairement. Merci à vous, Badr Zahir, d'avoir été notre invité ce soir. Je rappelle que vous êtes professeur-chercheur en droit des affaires. C'était un plaisir. Merci à vous. Merci à vous également, M. Abdellatif Komat. Vous êtes professeur universitaire et analyste socio-économique. Merci pour votre décryptage de la situation. Merci à vous, Eid Mubarak Saïd. Merci, Eid Mubarak Saïd. Effectivement, notez les spectateurs. Et puis, merci à vous, M. Youssef Garaoui Filali. Vous êtes vice-président du Centre Sanabid et économiste-chercheur. C'était un plaisir. Merci encore une fois et Eid Mubarak Saïd pour tous les spectateurs. Merci à vous et Eid Mubarak Saïd à nos chers téléspectateurs. Très bonne soirée.